Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom. Et bonjour ma chère Tania Robieux. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Cette semaine, en haut de l'affiche, un chanteur, un certain Bruno Mars. 8 ans après son dernier passage en France, la star américaine a retrouvé cette semaine le Stade de France. Rien que ça, pour 3 concerts à guichet fermé devant près de 240 000 spectateurs. Une tournée qui bat un record historique avec plus de 2 millions de billets vendus en seulement 24 heures. L'occasion donc de s'intéresser à celui qui fait partie des artistes les plus populaires de sa génération. Ça vous a donné envie de dresser son portrait, ma chère Tania. C'est ça, chanter, danser, passer du piano à la guitare et faire lever des stades entiers. À 40 ans, Bruno Mars est peut-être l'un des derniers grands showmen de la pop. Et il faut dire que le spectacle, il est tombé dedans tout petit. Né en 1985 à Hawaï, dans une famille de musiciens, Peter Hernandez, de son vrai nom, grandit au rythme des répétitions et des concerts. Son père lui donne très vite un surnom, Bruno, pour sa ressemblance avec un célèbre catcheur, Bruno Sammartino. Dès l'âge de 4 ans, il grandit. Le petit garçon monte déjà sur scène et très tôt, il se choisit un maître, un monstre sacré du rock'n'roll, Elvis Presley. Une fascination si grande que la presse locale d'Hawaï finit par lui trouver un surnom qui le suivra longtemps, Little Elvis. Mais derrière les paillettes, l'enfance est plus compliquée. Après le divorce de ses parents, la famille connaît la misère. Bruno et ses frères et sœurs dorment parfois dans une voiture, mais une chose ne change jamais. Son rêve, faire de la musique. Alors en 2003, à 18 ans, il quitte Hawaï pour Los Angeles. Sauf qu'à Hollywood, personne ne l'attend. Les maisons de disques ne savent pas trop quoi faire de lui, trop pop, pas assez R&B, pas assez rock. Bref, Bruno Mars ne rentre dans aucune case. Alors il commence dans l'ombre et avec 2 de ses amis, il forme le trio des Smithington. Leur spécialité, composer et produire des tubes. Parmi eux, l'inoubliable Waving Flag, cet air qu'on a encore tous en tête et qui nous rappelle la Coupe du Monde de 2010. Petit à petit, Bruno Mars apprend et comprend ce qui fait vraiment vibrer le public. Et en 2010, son heure arrive enfin. Il décroche son premier numéro 1 mondial. Quelques années, il devient l'un des artistes les plus populaires de la planète. Il assure le show du Super Bowl, remporte 16 Grammy Awards et plus de 200 millions de disques vendus. Rien que ça. 20 ans après ses débuts, Bruno Mars continue donc de faire carton plein. Et à l'heure des playlists et des hits qui défilent à toute vitesse, il nous rappelle qu'avant tout, la musique est faite pour être vécue et pour faire danser. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Stop, wait a minute, je crois que c'est la suite de la chanson et on m'a dit, en tout cas j'ai vu des vidéos qui indiquent que vous dansez très bien sur Bruno Mars, Tania Robieux. C'est vrai, je pourrais vous le montrer. Et j'espère que les réseaux de Sud Radio seront à l'abri de cette démonstration. Merci beaucoup ma chère Tania Robieux.